tout le monde fait des colloques avec des entrepreneurs pour le réseau. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent du réseau que tu fais quand tu fais des colloques d'entrepreneurs, etc. Mais c'est vrai, mais je pense que c'est pas le vrai avantage de faire une colloque d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant, et ça je m'en suis rendu compte en faisant des colloques un peu partout, notamment à Bali. Là je suis encore à Bali pour quelques mois. À chaque fois que je viens ici, je fais des colloques et je fais aussi des colloques un peu ailleurs. Et en fait, il y a quelque chose qui est vachement sous-estimé pour les entrepreneurs et qui, selon moi, fait que n'importe quel entrepreneur devrait faire beaucoup plus de colloques avec d'autres entrepreneurs que ce qu'on fait tous habituellement, parce que c'est vrai que à part ceux qui sont des rois de la coloc, je pense à mon ami Johan Fort, si tu passes par là, grosse bise, qui d'ailleurs je vous invite à faire des colloques avec Johan, on en parlera après, mais qui organise des colloques dans le monde entier tous les mois. Donc lui, c'est vrai que il est plus qu'habitué et je pense qu'il sera plus que d'accord avec ce que je dis, mais c'est vrai que ça pousse le réseau. C'est vrai que tu vas du coup rencontrer des meilleurs entrepreneurs, tu vas pouvoir du coup développer potentiellement des synergies, même des potentielles associations, ou même tout simplement évoluer grâce à des entrepreneurs que tu vas rencontrer et avec lesquels tu vas travailler. Mais c'est vrai que je pense le réseau, c'est un peu surcoté entre guillemets, c'est-à-dire que en tout cas, c'est bien, oui, tu vas rencontrer du monde, mais pour se faire un réseau, en fait, pour moi, il suffit de poster sur du contenu sur les réseaux sociaux et tu vas naturellement attirer des gens comme toi qui te ressemblent, avec qui tu vas pouvoir connecter, etc. Moi, j'ai fait beaucoup plus de réseaux en lançant mon podcast ou en lançant le contenu typiquement sur les réseaux sociaux plutôt qu'en faisant des colloques. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, si c'est pas le réseau, pour la raison pour laquelle je recommande et la raison pour laquelle je suis très content de refaire des colloques et pour laquelle je vais en faire de plus en plus parce que je veux appliquer les mêmes conseils que j'essaye de te donner à moi. Parce qu'évidemment, si je m'en suis rendu compte, c'est aussi que j'utilisais pas assez ce levier. En fait, la vraie raison et la vraie puissance, la vraie force des colloques d'entrepreneurs, c'est les shortcuts. En fait, être entouré d'entrepreneurs pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et bosser avec eux tous les jours, ça te pousse à faire des shortcuts, des raccourcis d'apprentissage. En fait, le fait de bosser avec des entrepreneurs va te permettre de bénéficier de leur expérience, de leurs apprentissages sur des domaines spécifiques, que ce soit sur leur business ou sur même des domaines transverses à tous les business, comme l'acquisition, la conversion, le scaling, le recrutement, le setting, etc., etc. En fait, ces shortcuts-là, pour moi, c'est les plus gros shortcuts que j'ai jamais eus. Et ça passe non seulement par le fait d'échanger de temps à autre avec des entrepreneurs sur Insta, de faire des petits calls, etc. Mais c'est décuplé dans une coloc parce que tu vas vraiment bosser tous les jours avec les personnes. Et donc, en fait, tu rentres dans leur business, tu vas vraiment te projeter dans leur business et elles vont se projeter dans le tien. Alors, ça permet, à mon sens, beaucoup d'avantages. Je vais d'abord dire le premier, du coup, qui sont ces shortcuts, et ensuite on verra les prochains et qui sont aussi des vrais avantages et je trouve des réelles choses assez puissantes. Mais c'est vrai que les raccourcis d'apprentissage sont, selon moi, la seule raison à faire des colloques d'entrepreneurs. En tout cas, la raison la plus forte, la plus importante, la plus puissante, et notamment sur l'intelligence artificielle. Je m'explique. En fait, l'IA est en train d'inonder nos réseaux sociaux, nos feeds, nos contenus. Tout le monde parle d'IA. Si on se balade sur LinkedIn, on voit que des sortes de lead magnets pour choper des combos Claude plus Nano Banana, Claude plus LinkedIn, Claude plus machin, nanana. Et j'ai automatisé ci, j'ai automatisé ça. Pareil sur YouTube, on voit plein de vidéos. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, il y a trop d'informations et donc c'est très compliqué de choisir la bonne information et de sélectionner et d'appliquer les bons process quand en fait tu es noyé de process d'automatisation en tout genre, plus ou moins viables d'ailleurs, plus ou moins checkés et plus ou moins fonctionnels. Mais on est tellement submergé qu'on n'arrive pas à choisir. Et surtout, le problème de la plupart des contenus, c'est que c'est des contenus professionnels. C'est-à-dire que c'est des contenus très théoriques entre guillemets. Alors même si parfois il y a des cas pratiques, mais en fait c'est pas assez concret et du coup c'est très compliqué pour en général moi et je m'en suis rendu compte, c'est pareil pour mes potes, c'est très compliqué pour nous d'appliquer directement la plupart des use cases qu'on voit. En fait on en applique un, deux, trois, mais en fait c'est pas concret, on n'a pas de process complet, on a juste des petites automatisations à droite à gauche. Et en fait, comme on a tous, en tant qu'entrepreneurs, chacun un peu adopté plus ou moins l'IA, on a tous chacun adopté plus ou moins l'IA d'ailleurs sur des segments différents,
Et donc, le fait d'être avec des entrepreneurs, là on est 4 typiquement dans la maison, on est 4, on utilise les 4 pas l'IA de la même manière. Et ce qui est top, c'est qu'en fait on a chacun une bonne manière de l'utiliser, mais si nous 4 on utilisait nos 4 manières, on serait encore plus fort, encore plus puissant. Et en fait, ça, je m'en serais jamais rendu compte si j'avais pas été confronté avec des entrepreneurs comme moi, qui ont le même âge, qui ont à peu près le même business peu ou prou, c'est-à-dire un business online, etc. Et qui veulent scaler, veulent aller vite et qui se rendent compte que l'IA est hyper forte, hyper puissante. Et en fait, euh, c'est beaucoup mieux pour implémenter des process, d'être confronté avec des gens comme toi qui ont implémenté leurs process à eux, qui ont peut-être d'ailleurs dans certaines verticales implémenté des process très stylés, très développés, très poussés, mais qui dans d'autres n'ont rien implémenté et dans lesquels toi tu as implémenté des choses. Et bref, en fait, tout le monde se partage un peu de la valeur. Et moi, c'est les plus gros déclics que j'ai eu, businessment parlant, c'est des déclics que j'ai eu en échangeant avec des entrepreneurs pendant des colloques. Je pense à Lorenzo quand on s'était vu en Lettonie, je pense là à mes 3 amis avec lesquels je suis à Bali. Pareil, l'année dernière déjà, quand on avait fait une colloque à Bali, avec 2 potes, pareil, j'avais eu des déclics de fou, notamment sur le recrutement, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est des choses qui me mindfuck, qui me font avancer beaucoup plus vite, et qui donc font qu'en fait, une colloque d'entrepreneurs te permet de vraiment développer ton business, beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que on bosse plus d'un point de vue charbon quand on est solo. En tout cas, moi, c'est mon cas et je me rends compte, c'est le cas de beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, je bosse beaucoup plus quand je suis seul chez moi, dans ma routine. Je peux taffer 12 heures, 13 heures par jour sans problème. Ça me va. C'est vrai que là, quand tu es avec des amis entrepreneurs et tout, en vrai, tu taffes quand même beaucoup, mais tu vas peut-être taffer 2-3 heures de moins dans la journée. Donc tu te fais quand même des bonnes journées, mais tu n'es pas au max de ce que tu peux faire. Et en fait, c'est pas plus mal parce que ça te permet d'échanger. En fait, la plupart du temps, quand tu bosses pas avec des potes entrepreneurs, tu parles et tu parles business. Et en fait, tu apprends parfois beaucoup plus en parlant même business. Parce que encore une fois, tu bénéficies de l'expérience de chacun, même du regard extérieur. Ça, c'est un autre avantage dont je voulais parler, c'est le regard extérieur que les autres peuvent poser à ton business et inversement, le regard que toi, tu peux poser sur le business des autres. Non seulement tu vas apprendre d'eux, mais ils vont apprendre de toi. Et en fait, ça bénéficie à tout le monde, c'est incroyable. Et que ce soit d'ailleurs sur le business en tant que tel, mais aussi sur juste la stratégie, sur la vision, sur tout ce qui se passe en tant que, on va dire, macro-tendance, c'est-à-dire de voir comment en fait certaines personnes se positionnent sur des tendances macro que tu n'as pas forcément identifiées, mais qu'en fait tu vas peut-être pouvoir utiliser pour ton business. Enfin bref, en réalité, les avantages sont multiples et illimités, et c'est vrai que c'est vraiment pour moi sous-coté, les colloques d'entrepreneurs. Et c'est tellement sous-coté que je vais essayer d'en faire de plus en plus. Et que d'ailleurs, je prévois de formater un peu ma vie à partir de la fin d'année, là, quand je vais m'expatrier. Je vous en reparlerai bientôt. Mais je prévois de formater ma vie avec non pas un seul pays dans lequel je reste longtemps, mais plusieurs pays dans lesquels je reste plusieurs mois à chaque fois. Et dans lesquels je vais essayer d'aller connecter à chaque fois avec les meilleurs entrepreneurs de chaque ville, parce qu'on a énormément de choses à apprendre de tout le monde, et surtout que les typologies d'entrepreneurs sont très différentes en fonction des pays, et ça je vous en ferai une prochaine vidéo, notamment sur la différence entrepreneur à Bali versus entrepreneur à Dubaï versus entrepreneur à Bangkok. C'est un peu la petite théorie qu'on a fait avec 2 potes là l'autre jour, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des typologies d'entrepreneurs différentes en fonction des pays, et de la même manière du coup faire des colloques avec des gens à chaque fois différents, c'est trop bien, parce que ça te permet de te booster et de faire des shortcuts de ouf. Parce que en fait, si tu fais une coloc avec que des digital nomades créateurs de contenu, mais en fait, tu vas améliorer tes process de ouf sur la création de contenu. Après, tu fais une coloc avec des e-commerçants, tu vas améliorer tes process de fou sur les ads, la delivery, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être incroyables à prendre. Dernier truc aussi que je trouve archi lourd sur les colocs d'entrepreneurs, c'est ce que j'appelle le benchmark informationnel. En fait, c'est le fait de voir à quel stade sont des entrepreneurs du même âge que toi, peu ou prou, du même peu ou prou niveau, et donc à quel stade ils en sont et quelles sont leurs vitesses d'évolution. Et ça, il y a 2 choses du coup que tu peux t'apercevoir. C'est d'un côté, tu peux être plus avancé, et encore une fois, des très gros guillemets sur tout ça, parce que en général, tu es plus avancé sur certains domaines, ils le sont beaucoup plus que toi sur d'autres. Mais moi, ça tonne à Bali, je sais pas si vous entendez, mais il y a un peu d'orage dans l'air. Je disais, le benchmark informationnel, ce qui est dingue, c'est que ça te permet 2 choses. Soit tu te rends compte que les personnes autour de toi sont beaucoup plus loin que toi. Dans ce cas-là, c'est hyper positif parce qu'en fait, tu vas dire putain, il faut que je grind et en fait, je suis en retard. Soit tu vas te rendre compte que certaines personnes sont en retard, entre guillemets, par rapport à toi sur certains points. Et du coup, ça te permet de prendre un peu de recul et de dire ok, en fait, je suis pas trop mal quand même. Ça sert à rien de me mettre trop la pression. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, déjà, non seulement chaque personne, comme je l'ai dit, est plus avancée que toi sur certains domaines et moins que toi sur d'autres.
Et en plus, toutes les personnes ont des secteurs différents sur lesquels elles sont fortes, en retard, en avance. Et donc ça te permet de faire encore une fois un benchmark où tu te sens pas oppressé en mode putain, t'es à la bourre. Et en même temps, tu te sens pas non plus genre ah bah chill, full gratitude, c'est bon, je suis trop bien dans mon business, je suis bien dans ma position, je vais bosser 3 heures par jour. C'est je trouve le pile juste milieu. Alors effectivement, ça nécessite du coup d'être avec des entrepreneurs qui ont à peu près le même niveau que toi, qui font du business depuis à peu près autant de temps que toi, etc. Mais parfois, en fait, même tu te rends compte qu'il y a des personnes qui font du business depuis très longtemps et qui ont énormément de choses à t'apprendre sur certains domaines, mais qui ont beaucoup de choses, mais pour qui tu as beaucoup de choses à apprendre sur d'autres domaines. Et inversement, tu as des mecs qui ont commencé le business il y a 3 mois et en fait, ils sont trop forts sur des choses. Et donc voilà, c'est le dernier point, je trouve, que je trouve incroyable. Et en plus du fait, encore une fois, de pouvoir faire des colloques de ce style, quoi. Donc là, je suis à Bali, je vous ferai d'ailleurs un petit room tour bientôt. Un petit vlog 24 heures dans ma vie d'entrepreneur de 24 ans à Bali. D'ailleurs, je me présente maintenant si tu as regardé toute cette vidéo jusque là mais que tu sais toujours pas qui je suis, c'est bizarre. Mais du coup, je me présente, Louis, 24 ans, j'ai un groupement de sociétés dans l'accompagnement des entrepreneurs sur toutes leurs problématiques fiscales, réglementaires, financières. En gros, on se positionne comme un family office dédié aux jeunes entrepreneurs. On a un cabinet d'expertise comptable dans lequel on fait de la compta en fait, pour les entrepreneurs et on les suit sur le long terme pour leur faire du conseil à long terme. On a un cabinet de conseil fiscal France International dans lequel on les aide à se structurer en France ou à s'expatrier s'ils le veulent. Et on est en train de développer une filiale gestion de patrimoine pour placer l'argent de nos entrepreneurs. Bref, on est assez développé. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine. Ciao.